Les mathématiciens sont au cœur de toutes les sciences qui produisent des données. Et les données sont en général numériques, donc les mathématiciens doivent être présents d'une manière ou d'une autre. Mon domaine de recherche, c'est la recherche de formules efficaces permettant de tirer le meilleur parti de toute image. Ça peut consister d'une part à restaurer les images, rendre leur visibilité meilleure, améliorer leur couleur, enlever leur bruit, c'est-à-dire le grain, si vous voulez, enlever le flou, redresser les images quand elles sont distordues. Bon, toutes ces opérations de restauration. Et ça peut être aussi bien trouver des formules et des algorithmes pour les analyser. C'est retrouver leur géométrie, par exemple voir que c'est une architecture, retrouver les points de fuite de cette architecture, ou bien détecter des objets. Je pense au visage, par exemple, ou aux véhicules, ou détecter par exemple, des mouvements, comme c'est le cas en vidéosurveillance. Vous voulez donc analyser par des moyens entièrement automatiques. Pour être entièrement automatique, il faut une théorie mathématique et il faut les algorithmes qui découlent de la théorie mathématique. On conçoit les caméras maintenant à partir du traitement qui va être fait. Regardez un camérophone, il a une lentille minuscule. Il fonctionne avec une pile et pourtant il faut fournir des images de qualité de plus en plus impressionnantes. Pourquoi ? C'est le traitement qui fait la différence. Donc en d'autres termes, on peut dire que l'enjeu est passé de l'objet à sa conception. Donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de mathématiciens et d'informaticiens en traitement d'images. C'est sur fréquence basée. Parce que ça c'est 0. Oui, et alors ça donne une fréquence. Un chapeau égale 0. Oui, un chapeau égale 0. Oui, mais c'est pas une indétermination pourtant. À moins que ce soit divisé par quelque chose qui est nul aussi, c'est nul en bas aussi. Non, c'est pas nul en bas parce qu'il y a alpha carré justement. Oui. Ce que vous voyez là, c'est la page web du journal IPOL, Image Processing Online, qui était un journal que nous avons fondé pour que les chercheurs et les industriels puissent directement tester sur leurs propres images les algorithmes que nous concevons et que d'autres chercheurs conçoivent. C'est un journal, donc il est ouvert à tout chercheur voulant publier ces algorithmes sous une forme qui est complètement reproductible. Le Graal pour le traitement d'image, c'est de faire l'image parfaite, celle qui vous donnera l'illusion parfaite de la réalité. Cela demande de faire des images qui créeront un champ optique, qui contiendront l'information de relief, dont l'aspect changera suivant l'éclairage simulé. C'est valable, l'équation est valable ici, par exemple. Par ici. Il faut d'abord enlever les ombres, détecter toutes les ombres, et ensuite écrire les équations uniquement aux endroits où c'est pseudo-lambertien, mais à des cas assez ambigus comme ici. Et bon, et bien sûr, ces enjeux de visualisation sont présents dans toutes les sciences et dans toutes les techniques. Disons, d'une manière générale, je pense qu'on aimerait effectivement arriver, la fin de la science de l'image sera la capacité de recréer l'impression de réalité totale, voire de réalité, ce qu'on appelle augmentée maintenant, c'est-à-dire plus que ce qu'on pourrait même imaginer ou voir.